Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de clarté mentale et d'objectifs. Vous avez sûrement déjà eu un objectif, une mission en tête et vous n'arrivez pas à passer à l'action. On vous dit que tout dans la tête, il faut y croire, etc. Et il n'y a rien qui change. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous avez un problème à surmonter, une douleur à surmonter et vous n'arrivez pas à passer à l'action, à faire un premier pas. Ou alors vous n'avez pas d'objectif du tout, pas de mission, pas de sens dans la vie, vous êtes perdu. Eh bien, en tant que thérapeute, kiné, ostéopathe et pratiquant l'hypnose, j'ai remarqué des gens qui sont dans cette situation-là. C'est que dans leur cerveau, c'est comme un brouillard. Imaginez maintenant que vous voyez un paysage magnifique avec des montagnes, des rivières, des lacs, un soleil qui brille léger dans le ciel bleu. Et tout ça, c'est masqué par un brouillard noir et sombre qui vous empêche de voir la carte du paysage, l'architecture du paysage. Eh bien, ce brouillard noir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les pensées parasites, l'anxiété liée au futur, les douleurs du passé, les souvenirs néfastes du passé qui reviennent, l'autocritique intérieure, la critique des autres. Et ça tourne en rond comme ça. Et ça nous brouille tout le cerveau et on ne peut pas voir notre objectif clair et précis. Alors, qu'est-ce que faire dans ce cas-là? On vous dit de passer à l'action, vous avez un objectif, il faut y aller et tout. Mais si vous êtes dans la brouillard, vous voulez aller où en fait? Il n'y a pas de chemin, vous voyez rien, vous êtes à l'aveuglette et c'est le meilleur moyen de se blesser. Puisqu'il faut élargir sa zone de confort et pas sortir de sa zone de confort. Alors, comment dissiper ce brouillard? Eh bien, en allumant les phares. En allumant un premier phare, un deuxième phare, qu'est-ce qui va se passer? Le brouillard va commencer à se dissiper. Puis un troisième phare, le brouillard va se dissiper encore plus. Eh bien, c'est ce que je propose dans cette vidéo. Ça fait des années que je réfléchis à ça, que je pratique sur moi-même. J'ai appliqué ces disciplines et maintenant mes objectifs apparaissent clairs à chaque fois, des images claires et précises. Et c'est ce que je vais proposer dans cette vidéo, c'est 10 disciplines à mettre en place d'ordre croissant, du plus facile à mettre en place au plus compliqué. Et lorsque vous allez déjà appliquer 2-3 de ces disciplines, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme allumer des phares. Vous allumez les phares, le brouillard va se dissiper. Le brouillard va se dissiper, vous allez voir le chemin. La carte du paysage va se dessiner. L'architecture du paysage va être claire. Les reliefs, les montagnes, les rivières. La netteté va s'installer. Et le soleil va briller tranquillement sous le ciel bleu. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez voir le chemin, mais vous allez voir d'autres chemins même. Votre objectif, votre mission va apparaître clairement. Vous n'êtes même pas obligé de le chercher, votre mission apparaît clairement. La solution face à votre problème apparaît clairement. Donc, vous prenez un chemin. Vous avez le choix entre plusieurs chemins. Selon votre personnalité et votre objectif, par exemple, si vous êtes plus philosophique, spirituel, vous allez peut-être prendre le chemin à l'intérieur de la forêt, explorer des chemins mystérieux. Si vous êtes plus entrepreneur et vous voulez développer des choses, vous allez peut-être plus gravir la montagne, aller au sommet de la montagne pour voir d'autres sommets de montagne à escalader. L'important, c'est de dissiper le brouillard. Dissiper le brouillard, l'objectif, la mission, la solution face au problème apparaît clairement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le chemin et là, le brouillard se dissipe. Les pensées négatives liées au passé, l'anxiété face au futur se dissipent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'action. L'écart entre la pensée et l'action se dissipe. Vous escaladez, vous n'avez pas le temps de penser, vous êtes dans l'adrénaline. Vous avancez tout droit. Et là, vous ressentez un feu intérieur, une énergie intérieure, puisque vous découvrez des paysages, des reliefs, des monuments. Et à ce moment-là, votre vie devient un suspense, une action. Vous n'êtes pas obligé de fuir la réalité et regarder Netflix avachi sur votre canapé, mais votre vie est un Netflix. Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'on devient enthousiaste. L'erreur que font la plupart des gens, en fait, c'est qu'ils veulent se concentrer directement sur l'objectif, la mission, alors que dans leur tête, c'est un brouillard. Il faut déjà dissiper le brouillard. Vous ne pouvez pas avancer vers un objectif si vous êtes dans le brouillard, parce que vous allez rien voir et vous allez faire un accident. En fait, on vous dit souvent, je vais vous donner un exemple concret, de sortir de sa zone de confort. Vous voulez sortir de votre zone de confort. Imaginez, vous avez peur de parler en public. On vous dit de sortir de votre zone de confort, donc vous allez donner une conférence devant 1000 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être paralysé, vous allez fuir, ça va être désagréable. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort, commencer par parler à 1-2 personnes et progressivement, on se sent de plus en plus à l'aise et on peut parler à plus de personnes. Eh bien, c'est la même chose dans tout en fait. Il y a des principes universels qui marchent dans plusieurs cas de figure. En les appliquant, eh bien, on obtient des résultats. Et les principes sont immuables et intemporels. Donc, si vous mettez en place ces disciplines crescendo petit à petit, eh bien, vous allez élargir vos zones de confort, élargir le brouillard et la solution va apparaître d'elle-même. Je reprendrai l'exemple d'Abraham Lincoln. Faites bien les petites choses et les grandes choses viendront à vous. Lorsqu'on court derrière les papillons, ils s'envolent toujours, on n'arrive pas à les attraper. Mais il faut faire en sorte que les papillons viennent à nous. Il vous est déjà arrivé de vouloir trop plaire à quelqu'un, par exemple, lors d'un rendez-vous galant, vous vouliez trop plaire à quelqu'un et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'êtes plus vous-même et ça n'a pas marché. Alors que quand vous êtes vous-même, les gens vous apprécient, vous êtes authentique. Eh bien, c'est la même chose avec ce que je vais proposer ici. Vous mettez en place vos disciplines, vous êtes vous-même et votre objectif, votre mission va apparaître clairement comme dans l'eau de roche.
Pour résumer, vous êtes donc dans un brouillard. Vous avez d'abord besoin d'allumer les phares, mettre en place quelques d'autodiscipline pour y voir plus clair. Et vous obtenez de la clarté. La clarté vous permet de voir la carte du paysage et le chemin. Prenez le chemin. Et de voir le chemin, les paysages vous rend enthousiasme et vous donne de l'énergie. L'énergie vous fait passer à l'action. L'action crée de la clarté et de l'énergie. Et vous rentrez dans un cercle d'autoréalisation. Et l'important ici, c'est pas de réfléchir, analyser, d'attendre pour passer à l'action, mais de passer massivement à l'action. Et pour vous expliquer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Celle des Grecs, qui étaient maîtres de la pensée. Ils conceptualisaient, philosophaient, cherchaient la forme parfaite dans les monuments, dans les sculptures. Mais aujourd'hui, il reste quasiment rien de leurs monuments, que des ruines, figées dans le passé. Les Romains, quant à eux, construisaient, pas forcément parfaitement, mais mettaient en place des petites sculptures, puis encore davantage, puis encore davantage. Ils bâtissaient, testaient, ajustaient, et de leur itération est né le Colisée, un des plus beaux monuments qui n'a jamais existé. Une étude récente, dans un atelier de poterie, a demandé à un groupe de faire le pot parfait. Dans le même laps de temps, d'autres personnes devaient faire le plus grand nombre de pots possible. À la fin, c'est le deuxième groupe qui a produit les meilleures œuvres. Il y en avait beaucoup de meilleures que par rapport à ceux qui étaient dans le groupe qualité. La morale de l'histoire, c'est la qualité émerge de la quantité. Il ne faut pas attendre d'avoir compris pour avancer. Il faut faire, refaire, ajuster, apprendre en bougeant. Comme disait Léonard de Vinci, le mouvement est le principe de toute vie. Rappelez-vous de l'histoire de la roche et la goutte d'eau. La roche qui paraît solide, indestructible, c'est votre objectif, votre mission finale, ou votre problème qui paraît insurmontable. Eh bien la goutte qui tombe sur la roche paraît insignifiante, elle s'éclabousse dans tous les sens et ne fait strictement rien à la roche. Mais à force de tomber avec constance et répétition, avec le temps, sans qu'on se rende compte de quoi que ce soit, elle forme un trou. La solution apparaît, l'objectif, la mission commence à percer. Eh bien c'est ça la force de l'autodiscipline mise en place avec constance et répétition et l'ensemble des autodisciplines avec les gouttes constantes qui tombent à chaque fois cumulées, eh bien ça forge un trou dans la roche. Une histoire inspirante qui souligne l'importance des disciplines comme socle fondamental dans la vie. Une histoire tirée de la Bible qui dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, sa maison tiendra. Celui qui bâtit sur du sable, sa maison s'écroulera. La morale de cette citation, c'est que avant de bâtir une maison, vous devez choisir le terrain. Le terrain, ce sont les disciplines. Vous pouvez donner toute votre énergie, votre cœur, vos talents, votre temps, mais si votre fondation repose sur du sable, c'est-à-dire si vous avez ce brouillard mental, vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre corps, au premier orage, tout s'effondrera, car votre physiologie, votre mental n'est pas assez solide. Et ça, non pas parce que vous manquez de force, mais parce que vos bases sont fragiles. Mais si vous choisissez le roc, solide, stable, alors peu importe les pluies, les tempêtes, les critiques, les vents, votre maison, vous tiendrez debout. Et ça, c'est un secret ultime de la discipline. Car la discipline transforme ce sable mouvant en socle solide, en roc. Chaque habitude quotidienne, chaque effort répété, chaque action, discipline cohérente devient une pierre du socle solide qui renforce votre fondation. Et plus vos disciplines s'unissent, plus le roc est solide. Il faut simplement se rappeler que les rêves les plus fous s'écroulent sur du sable, mais s'accomplissent sur un roc. Et ce roc, c'est votre discipline et votre engagement. Et maintenant, je vais vous exposer les 10 autodisciplines à mettre en place pour que votre objectif, votre mission apparaisse clairement, comme dans l'eau de roche, ou que la solution face à votre problème apparaisse clairement, et que ce ne soit pas vous qui ayez à le chercher, mais que ça vienne à vous, que ça apparaisse clair. Le brouillard se dissipe, souvenez-vous de ça. Lorsque dans cette première vidéo, il y aura suffisamment de vues, 10 000 vues, eh bien, je verrai qu'il y a suffisamment de gens intéressés, je mettrai en place une deuxième vidéo avec en détail toutes les disciplines, toutes les autodisciplines, avec des plans d'action concrets à mettre en place. Là, je vais les exposer brièvement. La première, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est ce qui vous permet de recharger les batteries, de vous lever en pleine forme et que votre inconscient et votre conscient soient prêts à affronter cette journée. Il y a des principes à mettre en place faciles que si vous les mettez en place, eh bien, votre sommeil sera réparateur et de bonne qualité. La deuxième autodiscipline, c'est l'autodérision. Facile à mettre en place. L'autodérision, c'est ce qui vous permet de désamorcer la raideur que vous avez à l'intérieur de votre esprit. Imaginons que vous avez un défaut, un complexe, on en a tous. Eh bien, souvent, la plupart des gens pensent constamment à ça et l'attirent. Exemple concret, je vous devais demander de ne pas penser à un éléphant rose, ne pas penser à un éléphant rose, et qu'est-ce qui se passe? Vous pensez à un éléphant rose. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il dit surtout il ne faut pas que je fume, il ne faut pas que je fume. Et son conscient, qui envoie un message à l'inconscient, fumer, et il voit l'image de la cigarette, la sensation de la cigarette qui lui rappelle les émotions positives liées à la cigarette, et automatiquement il est attiré, c'est plus fort que lui. Donc il faut désamorcer ça. Et un des principes pour désamorcer ça,
c'est l'autodérision. La plupart des gens qui ont atteint des sommets inimaginables, prends l'exemple de Abraham Lincoln, étaient très forts dans l'autodérision. Je vous donne un exemple, la plupart des gens se moquaient d'Abraham Lincoln parce qu'il avait un faciès qui n'était pas très esthétique. Lors d'un débat, un de ses concurrents lui a dit « Vous jouez double face ». Et Abraham Lincoln a répondu « Si je jouais double face, vous pensez vraiment que j'aurais choisi celle-ci » Et en fait, il se moquait lui-même de lui, et ce qui désamorçait, et il paraissait beaucoup plus sympathique et appréciable face aux gens. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un personnage, le personnage A, qui fit faillite à l'âge de 31 ans, fut battu aux élections législatives à 32 ans, fit de nouveau faillite à 34 ans, vit mourir sa petite amie sous ses yeux à 35 ans, a perdu ses 3 enfants, très jeunes, dépression nerveuse à 36 ans, battu aux élections locales à 38 ans, aux élections au Congrès de nouveau à 43 ans, 46 ans et 48 ans. Ensuite, il fut interdit de s'inscrire aux élections de la vice-présidente à 56 ans. Ensuite, en 1860, il fut élu président des États-Unis, à l'âge de 60 ans. Son nom, Abraham Lincoln, et il fut le meilleur président qui n'ait jamais existé aux États-Unis. Une de ses phrases cultes, qu'il a dit mot pour mot, qui est un parfait exemple du pouvoir de l'autodérision, c'est « Avec la gravité des choses que je porte, si je n'avais pas un peu d'humour, je serais mort depuis longtemps. » Un autre exemple, par exemple, Churchill, où des gens disaient qu'il était alcoolique, etc. Et lui répondait simplement « J'ai plus profité de l'alcool que l'alcool n'a profité de moi ». Et il a désamorcé son envie face à l'alcool et il en riait et était focalisé après sur autre chose. Donc le fait d'être dans l'autodérision permet de désamorcer, de moins penser à son défaut, à son complexe, et ça permet ensuite d'être focalisé sur d'autres objectifs, d'autres missions. La troisième autodiscipline, d'ordre croissant toujours, c'est s'entourer de bonnes personnes. L'entourage. Une étude américaine très sérieuse a montré que les gens les plus heureux, ce ne sont pas les plus riches, mais ceux qui ont un entourage de qualité. L'aspect social est très important et contribue grandement à la guérison. Nombreuses d'études ont montré ça. Donc on va détailler ça dans la seconde vidéo. Ensuite, quatrième point, les exercices. La plupart des gens s'entraînent à faire des exercices, mais ils s'entraînent en force et sont crevés le lendemain. Il y a un certain type d'exercice qui permet d'avoir de l'énergie et d'être émotionnellement stable. En étant émotionnellement stable, par exemple en renforçant le trapèze inférieur et les infraépineux qui permettent de bien ouvrir les épaules, on est connecté au canaux visuel et on est déconnecté du kinesthésique et moins stressé et plus serein, plus dans l'instant présent. On va détailler également cet aspect-là, l'exercice physique, comment avoir plus d'énergie et développer sa bonne psychologie grâce à l'exercice physique. Ensuite, les compléments alimentaires. Facile à mettre en place. Il y a certains compléments alimentaires qui boostent votre motivation, votre énergie, votre focus très facilement et c'est vraiment efficace. J'ai testé, pas mal de mes patients ont testé, c'est vraiment très efficace. Il y a d'autres compléments alimentaires, on verra, qui permettent de diminuer l'inflammation. Certains permettent de rééquilibrer l'équilibre acido-basique, régénérer les cellules, améliorer le sommeil. En fonction de votre pathologie, de vos besoins, on verra quels sont les compléments alimentaires les plus pertinents et surtout les plus efficaces. Ensuite, l'alimentation. Bien évidemment, il y a des principes qui vous permettent d'avoir de l'énergie. Bien évidemment, si vous avez une volonté de Ferrari et si vous mettez de la bière dans votre Ferrari, elle ne va pas avancer loin. Donc l'alimentation, c'est vraiment fondamental. Hippocrate en parlait, faites de votre alimentation une médecine. C'est la base. Il y a des principes simples et on verra quels sont ces principes à mettre en place. Ensuite, la respiration. La respiration a un impact direct sur votre cerveau. Il y a certains types de respiration qui stimulent le système sympathique. C'est le système qui vous permet d'être vigilant, alerte, réceptif, plutôt à réaliser le matin. Il y a un autre type de respiration qui permet de stimuler le système parasympathique, qui vous permet d'être relâché, détendu, plutôt à pratiquer le soir et surtout avant de dormir. Parce que le fait de faire une respiration consciente et parasympathique, on se souvient mieux des rêves. Et lorsqu'on se souvient des rêves, c'est la meilleure porte d'entrée pour travailler sur l'inconscient. En se rappelant des rêves, je vais vous dire ensuite comment analyser les rêves et comment, à partir des rêves, travailler sur l'inconscient. Ultra pertinent. Ensuite, autre autodiscipline, l'alternance du froid et du chaud. Connue depuis la nuit des temps avec les Vikings, les Slaves et même les Stoïciens, ils trouvaient une vertu de se connecter avec quelque chose de plus grand qu'eux, avec la nature. Une connexion spirituelle, mais maintenant la science nous montre que les bienfaits du froid et du chaud sont vraiment incroyables. Le froid permet d'augmenter le taux de dopamine jusqu'à 250% à 300%, et ce, durant toute la journée. Elle permet aussi de stimuler votre adrénaline et noradrénaline.
qui vous permet d'être vigilant. Elle diminue aussi l'inflammation. Les bienfaits sont considérables. Le chaud vous permet de libérer notamment le sauna, l'endorphine, qui vous permet d'être relâché, détendu. Une étude très sérieuse finlandaise a montré que ceux qui faisaient 20 minutes de sauna par jour pendant plusieurs années avaient 50% de chances en moins de mourir de n'importe quelle pathologie. Donc les bienfaits sont considérables. Et le meilleur, c'est de combiner les deux, le chaud et le froid. Comme ça, on bénéficie des deux bénéfices. Et à moindre coût, on n'est pas obligé de dépenser une fortune. Je vais vous montrer comment avoir accès à ça sans dépenser des fortunes dans des salons de cryothérapie, mais avoir ça à disposition chez soi pour petit prix et pouvoir bénéficier de ces bénéfices. Ensuite, le Deep Work Conscious Focus. Il faut savoir que maintenant, on est dans un monde d'informations. Il y a des informations partout, notamment avec les réseaux sociaux, les notifications, TikTok, informations rapides, on est tous pressés et c'est vraiment un poison dans le cerveau des gens. Les gens n'ont plus de patience, s'énervent vite, se laissent vite emporter par leurs émotions, n'arrivent pas à être concentrés. Le Deep Work Conscious Focus nous permet, et je vais vous expliquer ensuite comment le pratiquer, de développer son intention, développer sa conscience, sa focalisation, de choisir son focus, parce que là où on met notre attention, c'est ce qui se développe. Si vous mettez bien votre focus là où vous voulez aller, cette chose va être attirée par vous. Donc on verra comment développer cela de manière concrète. Enfin, dernière autodiscipline, la plus difficile, la plus importante et la plus productive. Attention, esprit sceptique vont maigrir, ça va être difficile pour eux de gober ça, mais essayez d'avoir un peu l'esprit ouvert, ça va vous aider. C'est le travail sur l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui gère tous nos automatismes, nos réflexes, notre mémoire. Il travaille en pilote automatique. C'est lui qui fait le lien entre une chose et une émotion, qui nous rappelle des événements. Le conscient, c'est ce qui nous permet de réfléchir, analyser et avoir un esprit critique. Lorsqu'on était enfant, c'est simplement l'inconscient qui travaillait. On a appris à marcher, à parler, à faire des choses incroyables simplement avec l'inconscient. Il dirige 95% de notre vie et il est bien plus puissant que notre conscient. Et donc, il est évidemment très important de travailler sur l'inconscient. Comment travailler sur l'inconscient? Eh bien, ça va être dans la prochaine vidéo, des outils concrets hyper puissants pour travailler sur l'inconscient. Je vais vous en toucher quelques mots parce que c'est ce qui me passionne le plus, évidemment. Comme je suis hypnothérapeute, j'obtiens des résultats extraordinaires avec mes patients qui ont des problèmes depuis 20 ans, que ce soit de douleurs, addiction, grâce à l'hypnose. Et je suis convaincu entièrement parce que au début, tu peux ne pas être convaincu, mais quand tu as tout le temps des résultats, après, ça devient une certitude. Donc, comment travailler sur l'inconscient? Avec l'hypnose, évidemment, prenant une séance d'hypnose, mais il y a d'autres moyens qui peuvent être bénéfiques pour vous. Et vous pouvez travailler vous-même avec votre inconscient, notamment avec l'écriture. L'écriture est une bonne porte d'entrée pour l'inconscient. Il y a d'autres portes d'entrée, il y a les rêves, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Le fait de se souvenir de ses rêves et travailler dessus, parce que c'est la meilleure porte d'entrée pour l'inconscient. Vous pouvez changer des programmes de manière incroyable avec les rêves. Et il y a d'autres petits outils à mettre en place, comme se poser les bonnes questions ou des questions ouvertes. La plupart des gens disent une affirmation négative et ils attirent le négatif. Mais lorsque on est dans une situation négative et lorsqu'on pose une question et on va marcher dans un parc, on médite, eh bien on trouve la réponse. Et j'avais un patient qui était un psychothérapeute assez connu qui devait faire une conférence sur l'art oratoire. Il a lu aucun livre sur l'art oratoire, il a suivi aucun cours sur l'art oratoire. Il avait juste des principes en psychologie, il s'est posé la question comment être un bon orateur? Comment être un bon orateur? Quels sont les outils pour être un bon orateur? Et il m'a fait part de cette histoire. Il a réfléchi comme ça pendant 2 semaines, simplement en posant des questions, en marchant, en se baladant dans la nature autour d'un lac. Et les réponses venaient comme ça à lui. Il les notait sur une feuille et petit à petit, il a construit sa conférence. Et il a donné cette conférence sur l'art oratoire et c'est une des meilleures conférences qui a jamais existé sur l'art oratoire. Il était applaudi par tout le monde et il a lu aucun livre sur l'art oratoire, suivi aucun cours sur l'art oratoire. C'est juste son inconscient qui a trouvé la solution, parce que l'inconscient, lorsque vous lui posez des questions, c'est un esclave qui nous sert. Donc il faut simplement lui donner les bons ordres et il a réussi à donner les bons ordres et il a obtenu les bonnes réponses. Sauf que la plupart des gens ignorent le pouvoir de l'inconscient et pensent qu'il n'y a pas d'inconscient en fait. Ils travaillent que avec leur conscient et lorsqu'on travaille que avec le conscient, qu'est-ce qui se passe? On surchauffe, on est stressé, on analyse tout, on est hyper alerte et en fait ça nous bousille le cerveau alors que l'inconscient est beaucoup plus efficace. Donc on va voir différents outils, ensuite comment travailler son inconscient de manière efficace et plusieurs méthodes, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux selon votre personnalité, vos valeurs et vos croyances personnelles bien évidemment.
Comme cette histoire avec mon patient m'avait marqué, le fait qu'il ait donné sa conférence sur l'art oratoire en faisant travailler son inconscient, puisque moi-même, lorsque j'ai des problèmes, je vais marcher et je pose une question à mon inconscient et je trouve toujours la solution. Peut-être pas immédiatement, mais plus tard, puisque la plupart des gens donnent une affirmation négative dans leur esprit lorsqu'ils ont un problème. Et comme l'inconscient obéit, il trouve toutes les raisons d'être négatif. Alors qu'il faut bien le programmer et l'orienter au niveau de la solution. En constatant ça, je me suis intéressé aux grands penseurs de ce monde. Et j'ai remarqué que depuis l'Antiquité, les grands esprits marchaient pour penser et enseigner aussi. Sans savoir peut-être que ça stimulait l'esprit inconscient. Mais inconsciemment, il stimulait l'esprit inconscient. Comme vous le faites parfois. Aristote, par exemple, au lycée d'Athènes, en a fait même une méthode qu'il a appelée les péripatéticiens, qui signifie littéralement se promener. En fait, marcher crée un léger lâcher-prise du mental conscient. L'intention est occuper juste ce qu'il faut pour que l'inconscient fasse émerger des idées neuves. Vous l'avez déjà vécu inconsciemment. Rappelez-vous, vous êtes en cours, et d'un coup, vous vous mettez à balancer sur votre chaise pour réfléchir davantage ou faire émerger une idée. Ou quand vous vous grattez la tête. Eh bien, Aristote le faisait de manière inconsciente aussi. Aristote enseignait également en marchant, puisque marcher côte à côte dans la même direction rend l'échange naturel et rend le feeling automatique. Être en face de quelqu'un stimule plutôt la confrontation, face à face. Vous avez sans doute déjà fait l'expérience de cela. On peut juger la méthode de quelqu'un uniquement par ses résultats, et c'est ce que je fais toujours. La science, c'est bien, mais souvent il y a des études scientifiques et d'autres études qui prouvent le contraire, et souvent les études scientifiques analysent un seul paramètre, alors qu'il y a des paramètres holistiques à prendre en compte. Et sachez que les résultats d'Aristote sont incroyables, puisque un de ses élèves était tout simplement Alexandre le Grand. C'est Aristote qui a forgé l'esprit d'Alexandre, le meilleur conquérant de tous les temps. Le seul dans l'histoire qui a connu 0 défaite, avec des victoires en série jusqu'à l'âge de ses 32 ans. Macédoine, Grèce unifiée, Asie mineure, Égypte, Mésopotamie, Empire perse, vallée de l'Indus. Alexandre le Grand appliquait des principes philosophiques puissants. Par exemple, le métissage des apprentissages. Ne détruit pas, mais unit. Plutôt que d'écraser les savoirs, Alexandre était un conquérant. Et il mêlait les autres savoirs des autres cultures aux siens. Résultat, Alexandrie. Des circulations et l'émergence de nouvelles idées. Car le mélange des idées crée une nouvelle idée. Un monde hellénistique, où la philosophie grecque rencontre les sciences d'Orient. Et cela a fait une avancée considérable dans la médecine comme dans la technologie. Un bond en avant dans notre histoire. Il a réussi à combiner principes philosophiques à un pragmatisme sans relâche. Et ce qui est important dans les disciplines qu'on va voir, c'est surtout les principes. Parce que, comme je le disais, les principes sont immuables et intemporels, alors que les méthodes changent. Les méthodes changent en fonction des outils, des modes et du contexte. Et je vais vous donner un exemple ultra simple pour que vous compreniez ça. Par exemple, pour voir dans une pièce, le principe c'est il faut de la lumière. Ça ne change jamais. Pour voir dans une pièce, il faut de la lumière. Donc un principe, c'est immuable et intemporel. Et vous avez différentes méthodes pour avoir cette lumière. Appuyer sur un interrupteur, allumer une lampe, ouvrir les volets, utiliser la lampe du téléphone, allumer une bougie. Ça, c'est des méthodes matérialistes. Mais il y a aussi les méthodes non matérialistes. Allumer sa lumière intérieure, comme font les aveugles, pour avoir une vision extrasensorielle de l'espace. Donc, la règle, lorsqu'on va voir nos disciplines, c'est qu'il faut être intransigeant avec les principes, mais flexible avec les méthodes. Il faut choisir la méthode qui vous inspire le plus, que vous aimez, parce que si vous aimez quelque chose, vous allez tenir dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une routine d'autodiscipline qui a changé votre vie, surtout partagez-la en commentaire. Le but de cette chaîne, c'est d'échanger ensemble et de partager les meilleurs outils possibles. Si vous souhaitez dès maintenant travailler sur votre inconscient, je vous propose une vidéo d'auto-hypnose. Le lien est en description, c'est moi-même qui l'ai faite. En cadeau, je vous offre un audio d'auto-hypnose d'environ 7 minutes juste après pour intégrer tout ce que nous avons vu et vous motiver naturellement à passer à l'action. Il vous suffira simplement de fermer les yeux et de vous laisser guider par le son de ma voix. À bientôt et n'hésitez pas à partager vos avis sur cette vidéo. Ok, maintenant on va aller un peu plus loin, on va faire un petit exercice d'hypnose. Je vais demander pendant environ 7 minutes d'être concentré sur le son de ma voix. De fermer les yeux, de sentir vos pieds sur le sol, de suivre le rythme de votre respiration. Et vous êtes ici et là, et vous m'avez écouté jusqu'ici et vous continuez à m'écouter, ce qui a réconforté votre esprit conscient jusqu'à présent. Mais maintenant, il va être temps de rentrer un peu plus en profondeur à chaque expiration et d'aller chercher cette partie inconsciente à l'intérieur. Intuitif. Parce que c'est là, dans l'inconscient, que les vraies décisions se prennent.
sans effort. Et prenez maintenant une profonde respiration. Inspirez. Soufflez. Inspirez profondément. Soufflez. Les épaules se relâchent. La nuque s'adoucit. Votre front devient lisse. Et dans un instant ou dans un moment, je vais déposer dans votre inconscient une idée, une ressource qui va vous porter à suivre naturellement les étapes de cette discipline. Imaginez maintenant, alors que vous avez les yeux fermés, un tourniquet à l'arrêt. Le tourniquet, net, autour des formes et des couleurs diverses, net, des visages, des arbres, des dangers, les contours nets, découpants, précis. Vous voyez vraiment toutes les choses autour de vous. Leur taille, les poids, les différentes menaces. La netteté vous impressionne. Puis imaginez maintenant qu'une partie de vous, qui est votre partie inconsciente, avec l'entraînement et la répétition, vous la boostez, vous la motivez, et elle commence à pousser fortement sur le tourniquet, une fois, lourde, hésitante. Et vous, qui êtes sur le tourniquet, debout, et votre inconscient qui pousse pour vous, vous le motivez, il vous pousse, il pousse le tourniquet, 2 fois, 3 fois, et le tourniquet commence à prendre de l'élan. Et à ce moment-là, le monde se met à glisser. Les angles deviennent couleurs et reliefs. Les couleurs deviennent nuances. Le danger se dissout dans les reliefs. Ce qui reste, c'est la vitesse et les sensations à l'intérieur. Et le vent qui souffle réveille chaque partie de votre visage. Le soleil réchauffe votre nuque et vous entendez les battements de votre cœur qui bat à son rythme, plus vivant, plus présent, comme des battements de tambour à l'intérieur de la poitrine qui vous encourage à avancer. Et plus vous prenez de la vitesse, plus le monde cesse de vous impressionner et il devient flou. Motivez l'inconscient, continuez à pousser et laissez les contours se fondre et écoutez le tambour régulier de votre cœur. Et tout ce qui comptait vraiment maintenant, c'était les sensations, la vitesse. Et vous écoutez les battements de votre cœur, comme des battements de tambour. Posez vos mains sur votre cœur. Ces battements vous encouragent à avancer, à prendre cette vitesse. Ces battements qui vous ont soutenu dès les premiers instants de votre vie, avant même votre premier souffle.
et qui vous accompagnera jusqu'au dernier. Il n'exige rien. Simplement, il donne le tempo. Et à ce moment-là, sans vous rendre compte de quoi que ce soit, la discipline n'est plus une lutte, c'est une musique. Et vous dansez au rythme de cette vitesse et de ce cœur qui bat. Car avec cette vitesse, les reliefs se sont dissous. Les obstacles ont perdu leur tranchant. L'adrénaline s'accorde au tambour intérieur. Et ce qui compte vraiment à l'intérieur, ce sont les battements de votre cœur, l'élan, la connexion à plus grand. Et vous n'êtes plus là à regarder figé les contours, mais vous êtes en train de vivre. Et si jamais le manège ralentit, l'entraînement, la répétition, rebooster l'inconscient, pousser un peu, reprendre de la vitesse, et le cœur qui rebat à son rythme. Hier, vous faisiez tourner le tourniquet. Aujourd'hui, c'est lui qui vous porte. C'est le cœur qui vous guide. Et pour reprendre cette vitesse, il suffit juste de pousser un tout petit peu maintenant. Voilà. Et progressivement, quand vous le voudrez, vous pourrez rouvrir les yeux en vous sentant bien, frais et disponible.